On avait dit qu'on allait avoir la meilleure CAN de l'histoire. C'est pas le cas. Du coup, direct, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Sans transition. On va commencer dessus. Hein. Sans transition aucune, est-ce que pour vous, on a eu la meilleure CAN de l'histoire? Bagno, on t'écoute. Non, il y a eu trop de polémiques. Il y a eu trop de polémiques. Est-ce que c'est pas ça qui fait le show? Non, c'est ça. Non, parce que même la CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu des polémiques. Il y a eu des polémiques, mais je veux dire, là, je pense que tout le monde était unanime sur le fait qu'il y a eu trop d'écart. Ouais. Il y a eu trop d'écart. Il y a eu du non-football. Par exemple, ce qui se passe en finale. Calme-toi, papa. Rentre pas dans le détail tout de suite. Je te sens pressé. Non. Donc avant. Prends une bouchée du burger. Voilà. Avant la tenue de la compétition, on a déjà l'événement qui se passe avec Nicolas Pepe. Et au premier épisode, je vous ai dit que les Marocains, c'est des gens bizarres. C'est des gens qui sont avec toi seulement que quand tu les arranges. Après, ils retournent leur veste. C'est une danse ici. Effectivement. Je l'ai dit. Et au cours de la CAN, comme tu dis, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'arbitrage, sur le Maroc qui est favorisé, sur les Sénégalais qui arrivent à l'aéroport sans sécurité, etc. En plus, à part les infrastructures qui sont de haut niveau, les scénarios n'ont pas été fous, à part à partir des quarts de finale, je pense, le match du Mali. Il y a eu quelques matchs comme ça, mais je veux dire, le scénario ne rend pas la fête. Les étoiles ne se sont pas alignées, quoi. Voilà. Après ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, après pour faire... fallait faire mieux aussi, voilà. Fallait se lever tôt, hein. Non, au-delà du scénario même, l'ambiance. Les Ivoiriens sont des gens chaleureux, amusants. Apparemment, ils ont été élus le public le plus sympathique de... Tu es le symbole de l'Ivoirien. C'est l'Ivoirien lambda. L'Ivoirien lambda. Donc ça, on dit qu'on a le syndrome du personnage principal. Mais c'est vrai en fait. C'est vrai. Mais bon, au final, on est sorti un quart. Ouais. On n'a pas fait de scène, on a continué de regarder la CAN. C'est pas la CAN la plus ouf de l'histoire. On pense plus football. Je pense qu'on est plus focalisé sur les écarts de supporters. Ouais, il n'y en a pas eu. Moi, regarde par exemple la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Il a participé à 21 matchs. Ouais. Du coup, tu as enlevé les tickets. Ah. Parce qu'il n'y avait pas de tickets. Non, vieux, calme-toi. Aïe, la CAN, ça fait 4 matchs. Hein. Tu veux m'exposer? C'est beaucoup plus. Ah, d'accord. Tu veux m'exposer? Il n'y avait pas de tickets. À 21 matchs. La moitié des matchs de la compétition. Donc, mais ok, vas-y. Voilà, j'ai participé à 21 matchs dans 3 villes différentes. C'était bien. Pour dire que j'ai pas fait de distinction avec tel. Ok, d'accord, ok. Avec tel support de la Côte d'Ivoire, tel support de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je voulais vivre la CAN, en fait. Je voulais voir du foot. Mais tu peux demander du Sénégal, donc on sait déjà, hein. Voilà. Il ne faut pas de discussion. Le match du Burkina. Je suis allé voir Sénégal, Cameroun. Okay. Je suis allé voir le match du Mali. Je suis allé voir le match de Mauritanie. Parce que Mauritanie, là, il y a eu un ticket gratuit. J'étais là, donc je suis allé voir. Mauritanie contre qui? Je sais même pas. On fait ça ici, là, non? Contre Cap-Vert. C'était à Boaké. Ah, moi j'avais qu'à faire Mauritanie. Juste avant le match Côte d'Ivoire-Mali. Ok. C'est juste avant le match Côte d'Ivoire. Non, l'ami. Non, c'est pas la meilleure CAN de l'histoire. Parce que le concept même de meilleure CAN de l'histoire, en fait, il est arrivé après la CAN de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas dans le discours introductif Tu dis? Introductif de Infantino? Je pense que c'est là qu'il fait sortir ça. En fait, c'est à partir de cette CAN-là qu'on a commencé à dire la meilleure CAN de l'histoire. Ouais. Et en fait, à la différence de l'édition du Maroc, au Maroc, les gens ont voulu en faire la meilleure CAN de l'histoire. C'est ça. En Côte d'Ivoire, en fait, c'est devenu la meilleure CAN de l'histoire Parce que par la force des choses. Par la force des Ivoiriens. C'est devenu la meilleure CAN de l'histoire par la force des choses. Et donc maintenant qu'on a établi un certain standard, on va chercher à voir qui arrive à faire mieux. Et donc, en termes d'audimat, je pense, si on regarde les chiffres, c'est pas le cas. Et le Maroc avait tout pour y arriver parce que c'est le Maroc, etc., etc. Sauf que ils n'avaient pas tout. La Coupe d'Afrique, non, ils avaient tout sur le... Non. Laisse-moi finir. Ils avaient tout en ce qui concerne les standards organisationnels sur le principe. D'accord. Sauf que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, ils n'avaient pas les Ivoiriens. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout ce qui est festif autour, c'est la culture, c'est plein d'autres choses que le Maroc n'a pas réussi à mettre en œuvre pour arriver à avoir un résultat. Et au-delà même de ça, sans transition aucune. Parce que de base, ce n'est pas des gens hospitaliers.
Sans transition aucune. Au-delà de Non, ça. pas bien. Non, mais je suis mitigé. Je pense Moi, que, j'ai pense vu que ça. ce qui se passe ne reflète pas la population du Maroc. Oh, c'est comme ça qu'ils sont tous. Comment tu sais? Non. T'as déjà été au Maroc? Non, jamais. T'as déjà été au Maroc? Oui. Je le connais. D'où tu le le connais où? connais? Tu sais, Parce aujourd'hui. que tu as là, Yopougon Maroc, tu tires des conclusions. Non, 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 non. Moi, je les connais. Aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir un village planétaire. On va pas parler de football, dans le sens où on va pas parler que football. Je veux dire, malheureusement, on va parler de beaucoup de choses en dehors du foot. Malheureusement, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je veux dire, hier, après la finale, personne parlait du match. Ouais. Tout le monde parlait de la polémique, l'incident. etc. Ouais. Donc, malheureusement, on va pas parler que de ça. Je suis d'accord. Mais faisons plaisir aux passionnés de foot. Moi, hier, j'ai trouvé que le Sénégal a fait une première mi-temps de patron. Ok. Moi, j'ai trouvé que le Sénégal, hier, tu joues contre le pays hôte. 65 000 personnes, tu sais que ça va gueuler. En conférence de presse, on te dit ici, c'est pas le stade des martyrs. Ici, c'est le stade des martyrs. Ok, d'accord, ils marquent pas, c'est vrai. Mais quand tu vois comment ils ont fait reculer le Maroc, ils ont fait un match, pour moi, en première mi-temps en tout cas, de patron. Après, on est revenu en deuxième mi-temps, ça c'est un autre débat, on en parlera. Mais pour moi, la première mi-temps du Sénégal, et moi, en fait, où ils m'ont impressionné en première mi-temps, c'est qu'il y a un moment, le Maroc commence à sortir un peu pour les faire reculer. Le Sénégal n'a pas reculé. Ils sont restés à leur ligne. Ils ont gardé le bloc. Ils sont restés à leur ligne. Ok. Pour moi, ils ont fait une première mi-temps de champion d'Afrique. Ok. Moi, par contre, tu sais, pour tout te dire, Dis-moi tout, on est là pour ça. j'étais en trajet pendant tout le match. D'accord. Je suis arrivé juste à temps pour la polémique. Ok. Donc, Donc toi, je suis arrivé juste à temps pour le but du Sénégal, que j'ai même pas vu, j'ai entendu les voisins crier. Je suis arrivé à temps pour la polémique. Ok. Je vous laisse parler du football. Mais par contre, de ce que j'ai vu, football, les deux équipes avaient un bon niveau technique, ça jouait. Bon ballon, une belle finale. Moi, Une belle finale. ça aurait été une bonne Une super finale, ouais. Moi aussi. Ça aurait été une bonne finale. De ce que j'ai vu des prolongations Parce là. que le Maroc s'est défendu. Les équipes se sont rendues beaucoup. Ouais. Voilà, c'est ça. Le Maroc s'est défendu. Ils auraient pu tuer le match depuis. Oui. Ils ont eu des occasions franches. Regarde l'occasion d'El Karabi. Tu vois là. Si c'est avant le moment là, j'ai pas vu. Non, c'était avant justement. De El Karabi. India, il y a la même occasion. La même occasion. Si. Là, il la mettait à mi-hauteur pour pas toucher au pro, mais il la mettait à mi-hauteur, c'était but quoi. Parce qu'en fait, en première mi-temps, les équipes se sont rendues coup pour coup, mais au point, pour moi, le Sénégal menait. Ok. Au point. En deuxième mi-temps, le Maroc est revenu avec d'autres intentions, mais en fait, le match a très vite basculé dans un contexte de tension, de on tombe, tu vois. Donc en fait, le Maroc n'a pas eu le temps d'installer sa domination en deuxième mi-temps, qu'on a senti que les tensions commençaient à monter. Mais pour moi, si on se concentre uniquement sur la première mi-temps, pour moi, on a vu vraiment la première équipe, la première nation africaine Le Sénégal. contre la deuxième. Ok. Pour moi, en première mi-temps, c'est du football. C'est vrai, il n'y a pas de but. Mais si tu es un fan de foot, tu connais un peu le jeu, tu regardes ça, que tu te places sur les phases défensives ou sur les phases Transition, c'est offensive. du très haut niveau de football. Autrement, en prolongation, ça se voyait. Et même le Maroc. Ça se voyait. Parce que les équipes étaient un peu déchirées. Ah, ils jouaient. Mais malgré ça, on voyait que C'est ça, c'était c'est vraiment ça. des équipes de haut niveau. C'est ça. Regarde le but de Gay là. Ouh là 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 là. Non, là, lui, il a. Ouh là 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 Il là. est parti. Et même non, depuis la construction de l'action, Sadio qui commence à s'embarquer vers la droite et je lui dis tu es nul. Parce que le jeu c'est de l'autre côté, il a tout vu. Il a vu l'ouverture que toi tu n'as pas vu. Il a tout vu. Ça que tu es assis là, moi j'aime Et Sadio il a la coupe. que Sadio là. Et au pire même il pouvait Il a faire. fixé au moins deux joueurs. Il aurait pu bloquer et jouer lui-même directement. Ça n'allait pas être Mais aussi il efficace. amène deux joueurs. Et il donne au donne gars au gars. qui donne en Ah, une touche, je pense, C'est ça, en une directement touche, pour Ndiaye directement pour Ndiaye. et pour Gay, pardon. Et c'est Pardon, parti. le pied te suit. Et c'est parti. Tu sais, moi, je me suis souvent dans ce que je fais. Alors, Hier, malheureusement, c'était pas le roi. allons à l'essentiel. On a tellement à dire sur ces deux Donc, équipes-là. les amis. Depuis le début de la compétition, et je l'ai dit ici aussi, puisque chacun rappelle ce qu'il a dit, j'ai dit ici depuis le début de la compétition que quand on parle trop de l'arbitrage, c'est jamais bon signe. Quand dans une compétition, tu entends trop arbitre, c'est jamais bon signe. Et hier,
la CAF a pris la décision de mettre un arbitre qui n'était pas le meilleur de la compétition sur la finale. Pour éviter les polémiques de nationalité, de machin, de ci, de ça. Ouais. Ils ont pris un arbitre qui... Camerounais. Voilà, non congolais. Congolais, c'est vrai, Voilà. Congolais. Congolais. Ils ont pris Ndala. Le Congo est rentré dans l'histoire. Et Ndala a fait du Ndolé. Le Ndolé, c'est Camerounais par C'est contre. camerounais, mais voilà. Fallait trouver le truc. Ok, d'accord. Ndala a fait du Ndolé. Parce que l'arbitrage de cette finale-là, si c'est un arbitre d'une finale, c'est comme un grand attaquant. C'est sur une ou deux actions qu'on le juge. Parce que normalement, la finale va bien se dérouler jusqu'à un moment où quelque chose va se passer. Dans la tête et de tu vas l'arbitre. devoir Ouais. porter tes Franchir. couronnesses. Ouais. Et en fait, hier, quand tu prends l'enchaînement des événements, C'est ça, c'est ça. ça ne peut qu'aboutir à ce qu'on a vu. Je pense que dans sa tête, il y a un truc qui s'est passé. Je pense. Ça ne peut qu'aboutir parce que question simple. But ou pas but? But ou pas but? But. 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 Penalty ou pas penalty? Penalty pour moi. Ah, pour moi, pas penalty. Penalty. Léger. Pour moi, pas Penalty. penalty. Mais si je laisse Parce but, que- non, non, non. je suis penalty. Non, non, non. Si vous voulez, on parle d'abord du penalty. Le penalty, Pourquoi tu veux parler d'abord du penalty? À cause de- il y a but d'abord. quoi? Parle du but d'abord. Penalty ou but ou pas but? But. Parce qu'ils sont au duel. Tu me pousses, je te repousse. Tu tombes, c'est pas ma faute. C'est ça. Si moi je mange, Mais le truc, c'est que. si moi je mange du tchèp, Tu manges du burger. voilà, en l'occurrence, et que toi tu manges du couscous, ça n'engage que toi, tu vois. Hakimi tombe au Hakimi duel. tombe. mais Hakimi tombe, mais c'est parce pas qu'il vice. sait que- Il sait que s'il tombe là, L'arbitre doit siffler. l'arbitre qui va siffler ne peut pas ne pas siffler. Pourquoi? Parce que c'est pour les mêmes raisons là que l'arbitre ne peut pas ne pas siffler le penalty. Après, il y a un gars qui a invoqué un article 12, une loi 12 des règles de. Je sais pas eu le temps de Laisse les regarder. conneries là. Laisse Hein? ça. Faut laisser ça. Mais voilà, Faut laisser ça. duel, Mais regarde. c'est Hakimi qui vient, En fait, et le gars il est paqué, donc il l'encaisse, et il le ramène. mais le tout, c'est que Ouais, c'est- Hakimi même se désintéresse du ballon. À aucun C'est ça, moment, il regarde c'est ça, le ballon. c'est Il ça. se concentre sur le défenseur. Et c'est lui qui initie le contact. C'est ça. Le gars, lui, il dégage les mains et il joue. Donc c'est un duel. Donc, c'est classique quoi, sur le corner. sur la chronologie de l'action, l'arbitre peut se dire qu'il y a une. il y a La une faute conseil. principale vient d'Hakimi. Voilà, ça, il peut siffler directement. Penalty alors. Non, pas penalty. Non, je veux dire qu'il peut se dire laisser que le jeu le se joueur faire. sénégalais, Se défend. mais par derrière l'arbitre VAR qui regarde qui arrive à voir le début de l'action et la fin. C'est à eux d'interpeller l'arbitre de champ. De ce qu'on m'a dit, il a sifflé avant le but. Avant le but. Mais justement, il peut. Non, 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 il a Non. sifflé avant le but. S'il laisse le but rentrer, Il a sifflé avant. là on accable la VAR. ok. Mais s'il siffle avant le but, Et c'est pour ça que je te dis que c'est un tocard. C'est pour ça que je te dis que c'est un tocard. Parce Tocard. que tu fais une action comme ça. Tu peux pas. Le gars était même pas encore tombé, puis il avait déjà. Ouais, il avait le sifflet en bouche. En vrai. C'est comme si, en fait, dès le début, il regarde et dès qu'il voit que c'est plus Hakimi qui pousse, C'est ça. en même temps, Ici. ici, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. On est en finale de Coupe d'Afrique des Nations, tous les détails sont importants. Et on nous dit ces derniers temps avec la VAR, laissez les actions se jouer jusqu'au Se bout. jouer justement. Après, la VAR va vous permettre de juger. Laissez les actions se jouer. Pourquoi Qu'est-ce tu que as- quel quel intérêt empressement? va siffler un truc comme ça alors que le ballon n'est même pas encore arrivé sur la tête du gars qui doit le réceptionner. Toi, tu as déjà sifflé, tu es pressé, tu vas où? Et peut-être même que s'il ne siffle pas, il n'y a pas but. C'est ce que je te dis. Il avait un agenda. Parce que le fait de siffler, naturellement, d'autres vont s'arrêter. Ça, c'est normal. Il a pourri C'est le match. normal. Donc C'est-à-dire là, que c'était un on match se dit, ouais, il n'y a pas faute, on a marqué. Et Alors quand, que- et quand toi, monsieur, c'est quoi son nom? Ndala. Ndala, tu viens de faire cette erreur grossière Enchaîné avec un truc derrière comme ça. sur un duel aérien, et moi je suis le gars, pour moi, le duel aérien, c'est la guerre. Oui. Ah non, c'est. Une fois que le ballon est là, on a qu'à se tuer. On dégage un peu Brahim, il se met à gueuler sur toi, c'est penalty. Et moi, je te dis, Brahim, Il fait le jeu. il enchaîne. C'est-à-dire que quand tu regardes l'action du penalty, ok, il y a contact. Mais moi, je dis toujours, le foot, c'est un sport de contact. Bien sûr. Tous les contacts ne se sifflent pas. Ah, parce qu'il y a contact, il y a faute, c'est pas parce qu'il y a contact, il y a penalty. Brahim, avec le vice du club duquel il vient, Troisième division, non, c'est deuxième division, Albacete. avec le vice du club duquel il vient, Brahim a déjà entamé sa chute
avant que le gars ne fasse un quelconque mouvement. Mais le tout, c'est que le défenseur je suis d'accord. n'a rien à faire ici. Mousse, c'est un Non, corner. non, en fait, Oui. c'est pourquoi je dis ça. À cet endroit là du corps. Voilà, et il D'accord. fait le mouvement. C'est que c'est pas fort, mais Brahim sent la main. Mousse. Il a un cap. Brahim même a commencé à tomber avant. Justement, Mousse. mais parce qu'il sent la main en fait. Faut qu'on ait l'écran là pour regarder, pour décortiquer les réactions là. Je t'écoute. Brahim fait 1m60. Brahim sait ce qu'il fait depuis le début. Brahim fait 1m60. Ok. Le défenseur du Sénégal fait pratiquement 1m80. Les costauds. Quand tu vas défendre sur un gars d'1m60, quand tu fais 1m80, tu es obligé de mettre ta main pour savoir où il est parce que le gars n'a pas ta taille. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il met sa main au départ, là, Oui. c'est pas pour que Brahim, c'est pas pour attraper Brahim. C'est ça, non, j'ai bien compris. C'est pour le tenir en fait. En fait, tu sais, j'ai bien compris. C'est pour le tenir. J'ai bien Non, compris. il est dans son rôle de mais défenseur. déjà, la main ici et le mouvement vers l'arrière. Mousse, Non. En fait, je suis pas en train de dire, que c'est une faute. Mais je veux te dire que le fait que sa main soit sur son épaule, ça peut prêter. Mais non, moi je Le t'explique flanc pour pouvoir qu'il siffler ne peut pas penalty. attraper Brahim par la hanche parce qu'il fait 1m80. Mais il n'est même pas obligé de l'attraper par la hanche. Tu vois, Sa main peut être là. Mais le ballon, Pas sa main sur le ballon il vient là. Tu es sûr que Brahim peut jouer ça? Il peut pas jouer justement. Mais Non, même si on l'a pas touché. comme je te dis, en fait, je dis que le défenseur ne pousse pas Brahim. Il le tire. Non, il ne tire pas non plus. Il ne tire pas en fait. Mais dans l'action, en fait, il pose la main où il ne faut pas. Mais Mousse, Et Brahim dans l'action, vu qu'il sait qu'il sent la main du défenseur, lui, il joue le jeu. Parce qu'il sent la main du défenseur, donc il entame une chute. on comprend ton point. Et normalement, le défenseur, lui, bon, il se dit, bon, je te pousse pas. Donc, si tu tombes, l'arbitre verra. Et donc, lui, il passe à côté. Mais il y a la main. Et quand tu regardes la vidéo, donc toi tu tu vois la dis main. qu'il y a Oui. penalty ou pas? Oui, c'est penalty. Non, je dis que le pénalty peut se siffler. Maintenant, après, Moi je veux un oui ou un non. non, je ne peux pas dire oui ou non. Parce Si que j'ai besoin d'une réponse. Pas une dalla. toi, Ndala. Toi Ndala. Pas une dalla. Non, justement. Non, Ndala. Non, Tu non. siffles ou pas? Je suis pas Ndala, je suis l'arbitre VAR. Je suis l'arbitre Mais VAR. si tu as l'arbitre VAR, c'est que tu es encore plus con parce que tu n'as pas. Non, l'arbitre VAR, il y aura, comment on dit ça, il y aura le contact, il appelle l'arbitre de champ pour aller regarder. Mais je dis en Mais fait que attends. c'est quelque chose qui peut se siffler. Pourquoi? Parce que la main du défenseur n'a rien à voir, n'a rien à faire sur l'épaule D'accord. de Brahim. C'est un corner. On est d'accord. Non, c'est un corner. Non, attendez, moi c'est d'accord. Moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Il peut ne pas faire, Maintenant. le mouvement. Il peut ne Maintenant. pas faire le mouvement, tu vois. Maintenant. Mais sur la vidéo, on sent qu'il fait le mouvement. Alors Maintenant. qu'il ne fait pas vraiment le mouvement. Maintenant, Mais Famous. Brahim joue le jeu. Famous, c'est ce que je veux savoir. Le jeu se trouve où ça, au moment où cette action-là se passe? Le ballon vient vers eux. Vers les deux là? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ça tombe au niveau du défenseur? Le défenseur, en fait, lui, sa faut que je priorité, revoie l'action. c'est jouer le ballon. Ouais. Donc, naturellement, le gars est sur lui, il est au contact. Lui, il doit le dégager. Et le ballon atterrit où? Non, le défenseur dégage de la tête. Ah, le défenseur qui joue sur Brahim là? Ou bien, c'est pas- il va même amplifier la chute. le ballon. C'est lui qui joue. Tu vois? Ok, Donc, c'est ok. que le défenseur sénégalais, en fait, il s'occupe. Ah. Brahim, il part. pour le ballon. Dans ce cas-là, Donc, naturellement, en le dégageant, c'est normal. Tu vois? dans ce cas-là, je rejoins un peu Famous. Si le ballon arrive chez les deux et que c'est ta main qui a. Bon, de toute façon, Brahim est en train de parce que toucher. le truc, c'est que il Mais ouais, essaie il y pas a de la pousser réflexion. Brahim. Il n'essaie pas de pousser Brahim. Lui, il va jouer son ballon en fait. Si le ballon vient vers les deux, il y a la Brahim réflexion. joue bien le coup, bien enfin. Joue Si le ça coup, tombe parce ailleurs, qu'il sent la main. Non, lui, il a autre poussé chose. sa chute. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, il n'y a pas pénalty. Ouais. Moi, pour moi, le pénalty, c'est léger. Mais pour moi, effectivement, si tu le truc, annules le but là-bas, là, Le truc, c'est que l'arbitre, siffles pas ça. à ce moment-là, si tu n'es pas sûr, ne siffle pas. Laisse les gars. et on a la 90e. Voilà, Moi, ce que débrouiller je en disais- prolongation moi, ce que là-bas. je disais- Et puis ils Moi, vont. ce que je disais, C'est pas que scandaleux. pour moi, à la 97e minute de jeu là, c'est pas un penalty qui peut se siffler qu'on siffle. On siffle un penalty qu'on doit siffler. C'est ça. C'est-à-dire que C'est si ça. tu fais un penalty Non, non, où il y a c'est ça, pas je suis d'accord. d'interprétation. Je suis d'accord. Quand on voit, Je tout suis le monde d'accord. dit ah le gars était bête. D'accord. Pas siffler un penalty où on se dit où ça se siffle. Non, non, non. Ouais, à la 97e minute de jeu. Non, alors c'est que clair, tu c'est- viens- Allez en prolongation, voilà. Allez en prolongation, jouer. tu portes tes couilles. Ouais, tu les laisses se débrouiller en prolongation là-bas. Ils vont aller au tir au but Parce que si si possible. le Maroc, en vrai, le vrai scandale pour, et c'est pour ça que je dis que genre, le vrai scandale pour moi, c'est que s'il siffle le penalty, il siffle pas le penalty, en vrai, personne va crier au scandale, à part les Marocains. Ah, pas Brahim. À part les Marocains. C'est Brahim qui faisait le Ouais, show. mais lui, il avait déjà commencé. À part les Marocains. Ah, bon, Mais quand enfin, tu siffles bref. ce penalty là, Tout le en monde- plus des Sénégalais, Tout le monde dit, ouais. Donc, justement, maintenant que chacun s'est exprimé sur ce point-là, la suite.
La suite, déjà, La suite, c'était quoi? c'est Le boycott de... le Sénégal qui sort du terrain. Je trouve que le coach, franchement, il n'est pas sage du tout. Franchement. Il n'est pas sage du tout. Moi j'étais content. Non, J'étais très content parce que moi j'aime pas les deux. Conteste. Non, on voulait que les deux perdent. Contester, ok. Ouais. Conteste sur le terrain, ils sont pas Mais le foot a des lois, a des règles. Tu demandes à tes joueurs de quitter le terrain. Comme si c'est Maracana. Mais imagine, je te dis, le comité des ailiers. Voilà. Imagine un seul instant, Sadio et Gana Gueye rejoignent les autres dans les vestiaires. Ouais. Une fois qu'ils rejoignent les autres dans les vestiaires, net, forfait sur tapis vert. Parce que Sadio lui a parlé. Je pense que lui a même peut-être la même match. Forfait sur tapis vert. Sadio lui a parlé et puis il insistait. Il voulait rien. Sadio n'a pas discuté, lui, Sadio a fait. Mais attends. Après il est parti voir Claude Leroy. Il a parlé avec lui, il est parti voir El Hadji Diouf. Mais franchement, il a été Il voulait comprendre quoi. Oui, il voulait comprendre parce que, attends. À quel moment on refuse une décision arbitrale au point de sortir du terrain? Et peut-être, si la sécurité des joueurs est menacée, ok. D'accord, oui. Mais même pas. Même pas. On conteste une décision arbitrale On est testé. au point de sortir du terrain. Ils sont de nous faire coup guérir. Et puis il me fait. Ils sont de nous faire coup guérir. Non, on va rentrer en plus. J'étais tellement content. Parce que les deux allaient Mais attends, perdre. mais c'est Le incroyable. Maroc allait gagner sur tapis vert, hein, mais ça allait être honteux. Je te promets. Le Sénégal aussi Mais honteux. Et qui est le vrai vainqueur de cette histoire? Ah ouais, il m'a ramené notre coup. Encore tout. Non, ouais, mais sinon c'est stupide, Non, c'est stupide comme réaction. Et après, C'est anti-fair play. après sa réaction, il dit ouais, qu'il a réagi à chaud. Mon gars, si tu n'avais pas gagné, tu n'allais jamais dire. C'est anti-fair play, c'est du non-football. Bah, tout ce que tu as fait là, le pénalty s'est tiré quand même. Et tu étais bien content à la fin de soulever la coupe. Ouais, si. Après Walid s'approche de lui Ouais. et il envoie chier Je valide pas la forme. La forme, quelle forme? La forme de sortir là. contestation. Non, mais- Donc de sortir, je Personne ne valide ça. Je valide pas Personne la ne forme. valide ça. Personne ne valide ça. Mais- Moi, je suis d'accord que les valide gars. le fond. Non. Dans le... Mais frérot, Ah, les autres terminés. laisse-moi terminer. Chez Ok. moi. Ok. Et tu me dis non. En plus, t'as le valide. C'est son émission. Non, je valide la Non, forme. c'est pas le boss, c'est Vous pas le n'avez boss. pas à sortir. Vous devez donner l'exemple. Il y a les gens qui vous regardent. Les gens ont payé. Ouais. Mais dans le fond, je trouve que le contexte qui a entouré l'arbitrage tout au long de la compétition Méritait une action de ce genre. Ouais. a fait que il y avait un climat de suspicion autour des décisions arbitrales. Tu vois, il y avait comme ouais, le Maroc est favorisé, ouais, le Maroc ci, ouais, le Maroc ça, ouais, le Maroc ci, ouais, le Maroc ça. Ça a créé un truc dans le bizarre dans l'esprit des gens. Est-ce que les gens n'ont pas créé ça eux-mêmes? Peut-être que les gens ont créé ça eux-mêmes, mais je trouve que la CAF n'a pas fait grand-chose aussi. Parce que quand par exemple le Maroc fait une plainte et que le matin du match, Ouais. ça n'aide pas. C'est ça. n'aide Et le pas. penalty non sifflé en fin de match. Ça Non, n'aide pas. bon, le penalty non sifflé, moi, elle me dit que c'est Pas ce match-là, hein. Oui, je sais. Tanzanie là. C'est ça. C'est l'effet de jeu. Non, faut pas dire ça. Maintenant ici là, il n'y a pas Non, fait de jeu. non. En fait, tu sais pourquoi moi je vais pas aller dessus? Je vais pas aller dessus parce que c'est les décisions arbitrales. On peut dire que l'arbitre Ouais, est mauvais. décision arbitrale. Oui, c'est ça, on peut dire que l'arbitre est mauvais, mais moi je parle du truc par derrière. Genre les actions où les Sénégalais n'ont pas de sécurité. Oui, C'est le truc qu'on voit. Ça, c'est Mais regarde, dégueulasse. moi, j'ai pas aimé la réaction du coach avant le match. Par la conférence de presse. Quand tu es en train de préparer une finale et tu viens dire, ouais, on a. Faut pas qu'il nous pousse à faire certaines choses. Parce que. C'est ça. Déjà, monsieur, cette phrase-là même. Tu prépares ta réaction au cas où tu gagnes. Je suis pas. d'accord, je suis d'accord. Tu vois, Il aurait pu le dire différemment. Mauvais perdant, et c'est le cas. Ce sont des mauvais perdants, ces gens-là. Alors que toi, tu es en train de Et parler. je vais le dire, pourquoi vous visez cette émission-là? Je vais te dire pourquoi c'est des mauvais perdants. Les Sénégalais sont des mauvais perdants. Ah, d'accord, si tu sais, c'est d'accord. Non, c'est clair, les des mauvais perdants. Les mauvais Parce qu'on perdants. ne peut pas toujours remettre cause de l'arbitrage. les actions et tout sur les arbitres. Ouais, on n'a pas fait ça pour nous, on n'a pas fait ça pour nous. En 2024, ici, ils ont fait la même. Frère. Québec Jata, qui disait, chez nous, comme ça. dans notre cas ici. C'est de ça qu'on parle. Sadio méritait un carton rouge, on lui a pas donné. Ouais. C'était le Contre nous-mêmes, hein. Contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Donc, Incroyable, hein? il était là, il dit ouais. Et on les élimine et Crépin qui se plaint. C'est ça en fait, c'est ça. Mais je veux te dire en fait que ça sont les faits de jeu. Mais parlons de la réaction du coach sénégalais à la conférence de presse d'avant-match. C'est pas les trucs à faire. Tu es en train de préparer une finale, concentre-toi sur ta finale. Les trucs ouais, on n'a pas eu de cas. C'est pas le moment de parler de ça. Ah, si. Tu auras tout. Si, non, si, moi je pense que c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que
Mais si tu parles pas de ça, Tu parles de ça quand? Non, mais en fait, tu sais pourquoi je disais, ou bien peut-être qu'il n'a pas été diplomate. Il n'a pas trouvé la manière de Il n'a pas trouvé dire. la manière, voilà. Parce que la phase introductive là, faut pas qu'il nous fasse faire des choses. Voilà, Jean, c'est pas bien dit. On va gâter. Et c'est ce qui s'est passé. Jean, le gars était déjà. C'est comme si, ouais, on a. Il attendait juste un petit truc pour gâter. Et puis on crée. C'est clair. Parce que comme je te dis, il y a beaucoup d'équipes, regarde. Là, on va parler du Sénégal, mais Eto'o a dit ça aujourd'hui. Il a dit que lui-même, Maroc-Cameroun, là, quelqu'un lui a dit, le vieux, on a sorti sur la foutaise. Je suis sûr que les Tanzaniens, ils ont eu le. On pensait ça, ouais. En fait, le parcours même pour arriver à la finale là, a été émaillé de pas mal de choses. Qui ont fait que on savait que arrivé en finale, s'il y avait un truc qui se passait là, ça allait péter. Et c'est arrivé de la pire des manières. Parce que imagine-toi un seul instant, le Maroc gagne la CAN sur ce penalty là. Le Sénégal n'a pas contesté. Brahim vient, il fait sa panenka ou bien il tire normalement, il marque. Imagine-toi un seul instant, le Maroc gagne la CAN sur ça là. La CAN de la honte? Non, mais. Donc c'est parce que tout au long même de la compétition, il y a eu des trucs. Ça allait être. Pour moi, hier, ils ont tous perdu. Ouais. Franchement. Ils ont tous perdu parce que on n'a pas parlé du sac. On a parlé des polémiques. C'est ça. Les supporters sénégalais, pour ne rien arranger, ils sont allés faire ce qui me fait mal, c'est que sur le terrain, le Maroc a joué, le Sénégal a joué, le Sénégal a mérité sa victoire, mais c'est pas ce qu'on retient. Ouais. Les deux ont perdu. Parce que c'est deux mauvais perdants. Les supporters en tribune, les supporters sénégalais. Ils ont fait de la casse. Ouais. Fait de la casse. Mais regarde un seul instant, si les Marocains n'avaient pas été conciliants sur ça. C'est-à-dire quoi, en tribune là? Vous êtes 3000 contre je sais pas combien. Non mais frère, ils étaient parqués. Ouais, mais je veux dire, pour être parqué, pour mélanger. Non, mais ils étaient parqués, mais il y a eu des incidents aux abords du stade. Ouais, mais je veux dire, moi je parle dans le stade. Moi je parle dans le stade. Des événements dans le stade parce que. Si c'est mélangé, c'est mélangé. Pourquoi les Sénégalais mais je veux dire que regarde, les gars, de la violence. Ils ont attaqué les gars. Faut qu'on les sanctionne. Moi j'insiste, faut qu'on les sanctionne sévèrement. Si les supporters marocains qui étaient dans le stade, qui étaient beaucoup plus. Avant voulu de jouer la violence. Qu'est-ce qu'ils ont mélangé? Après, à faire des parquets là. Mais c'est ce qu'ils font toujours. Je te dis qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Et personne ne leur montre. Non, mais franchement. Ne leur montre que eux aussi sont bêtes. C'est pas le foot. Mais c'est pour ça que je dis que moi, 2013, moi, les ballons là, on les a gagnés à Dakar là. Regardez, mais franchement. Ils ont lancé comme ça, tout de suite, tu disais. Les Sénégalais sont des mauvais pères. Tu connais Didier? Franchement, et ça. Quand 2024 encore, on les gagne encore, ils sont allés nous frapper encore à Dakar là-bas. Mais l'arbitrage était à chier. Ouais. L'arbitrage. Prochaine fois, on va se croiser. Frappez-nous. Je crois qu'ils avaient compris. Et puis il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. Les Camerounais sont foutus de me leur faux stade là. Stade de Japoma là, juste après ils disaient pas. C'était une parenthèse. Il n'y a pas de rapport, mais genre c'est venu dans ma tête, il fallait que j'en parle. C'est pas. Oui, c'est le club de fin. Il faut parler et tout. Moi je suis d'accord. Le football a perdu hier. Non, clairement. Le football a perdu hier. Et je pense que finalement, tu vois, le Maroc, ils sont passés à côté de leur édition parce que ils étaient censés nous faire progresser et nous ont ramené des années. À l'âge de pierre. Nous ont ramené des années en arrière. C'est Dieu qui a voulu. Mais le Sénégal va être sanctionné. Parce qu'ils ont démasqué deux imposteurs. Le Sénégal va être. Deux imposteurs ont été démasqués. Ils sont pas bons les deux. Mais non, c'est le premier jeu du monde là. Et la CAF a ouvert la FIFA Infantino a pas sorti un peu. Ils vont être sanctionnés. Mais c'est pas possible. Même le gars, même sur le podium, tu sens dans son visage que le gars n'est pas content. Non, c'est de l'anti-football. Brahim Diaz. Toka ou pas Toka? Moi je dis pas Toka. Et je t'explique pourquoi. D'accord. La Panenka, j'ai tenté par les ça grands. passe ou ça casse. Quand tu la mets, t'es un génie. Quand tu la rates, t'es un... Il est gaucher, non? Non, mais il tire ses pénaltys. Du pied droit. Ouais, j'ai vu ça. Mais il est gaucher. Oui. Quand tu la mets, t'es un génie. Quand tu la rates, t'es un con. Hier, il a raté, c'est un con. Non, on est d'accord qu'il voulait marquer. Il voulait marquer. Ok. C'est un jeu, quoi. D'accord. Le gars fait le mouvement. Il n'est pas là pour rire. Seulement que Mendy, si tu regardes la manière dont Mendy joue, il plonge jamais avant. Ouais. Donc ça ne peut pas le prendre en fait. Au-delà même de ça, moi je pense qu'on a oublié le contexte. Il faut remettre les trucs dans leur contexte. On siffle penalty pour le Maroc à la 97e minute du jeu.
il se passe 10 15 voire minutes. 15 minutes de jeu avant que le penalty ne Parce que Mendy rentre dans les vestiaires, il s'en va frapper un ouais. Avant que le Et quand il revient, il est rengaillardi comme ça. Avant que le penalty ne soit tiré. Ils sont pas bons là. Sachant que Attacher les fils. déjà, on dit qu'ils ont battu par des baillards. Ils ont fondé là, ouais. Quand ils sortent des vestiaires, faut regarder, ils sont comme ça. Il dit, mais lui a dit quoi là-bas et puis ils sont comme ça là. Ils ont 15 minutes. Ouais. 15 minutes. Brahim prend la responsabilité de tirer le penalty à la 97e minute de jeu avec tout l'afflux nerveux, le machin, etc., etc. Lui se dit dans sa tête qu'à ce moment-là du match, plus tu es audacieux, plus ça passe. Parce que genre, les gars sont découragés. Tout le monde a mélangé. Son calcul est peut-être pas le bon vu le résultat, mais c'est ce qu'il se dit. Sauf que Edouard Mendy là, je pense que lui le penalty, il n'a pas forcément envie de se donner beaucoup parce que eux ils attendent que tu marques pour aller dire que vous les avez volés. Oui, c'est- Donc, Non, pourquoi il doit me dire. Attends. Non, il a même joué. attends, je sais ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est la première des choses. Viens tirer ton penalty. Et Edouard Mendy, c'est l'être la deuxième ou la troisième fois dans sa carrière. Content de ça. Il arrête une Panenka. Ok. Il a pris celle de Sergio Aguero déjà. Ouais, Parce que comme j'ai vu la je le vidéo. dis, Il plonge pas vite. il ne plonge pas vite. Même rappelle-toi sur Kessier. Ouais, il a failli avoir. Deux pénaltys de Kessier. Il a failli avoir. Il a deux fois de les avoir. Oh. Parce que Mendy, il tire, il arrête les pénaltys comme Neymar les tire. C'est-à-dire qu'il attend de voir Où tu tires et puis il plonge. En tout cas, autant que faire se peut Ouais. pour pouvoir plonger là-bas. Parce que même le pénalty de Kessier là, Kessier tire au milieu, il est au milieu. Ouais. Comment il fait et puis il n'arrête pas ça, Mais ouais. il a mis la puissance en fait. C'est Dieu. Il a mis la Il est au puissance. milieu. C'est encore Dieu, Kessier c'est tire au encore milieu. Dieu. C'est sur son mouvement de C'est ça, clair, là. et puis, le là- temps de se relever, c'est ça. C'est là où ça rentre, Sinon, ouais. s'il est là- Alors que Kessier, lui, il met au milieu, pourquoi? Il va assurer. Alors que les gars, ils bougent pas. Donc au moins, Brahim Diaz, Toka, parce qu'il rate le geste et qu'à ce moment-là, oui, d'accord, tu peux tirer autrement. Sauf que je trouve que les Marocains ont la mémoire courte. Parce que Brahim Diaz, c'est le meilleur. C'est lui qui fait le C'est lui trophée. qui fait le trophée. Ouais. Brahim Diaz, c'est 5 buts. Pourquoi tu le trouves la compétition, quoi? C'est 5 buts. compétition. Contre la Tanzanie, c'était chaud, c'est lui. Le match d'après, c'était chaud, c'est lui. Contre le Cameroun, ok, d'accord, il a raté le geste, mais dis allez réagir. Mais on connaît le foot, hein. Non, mais Le football, c'est ça. Je veux dire que les supporters dans Mais l'émotion, non. d'accord, mais pas ses coéquipiers. Le football, c'est ça. Le football, c'est ça. Il paye son entraîneur. Ah, ils ont craché sur Ouais, ils sont le. tombés sur lui, ils sont tombés sur lui. Que ouais, j'ai pas compris pourquoi il a fait ce geste et tout. Les gars, Mais c'est comme ça, ils sont. les gars l'ont lâché. Hein. Quand vous parlez de la même les gars l'ont lâché. ils Les sont gars l'ont tant que ça les arrange. Même entre eux-mêmes maintenant, apparemment, ils se bouffent. Non, mais regarde, mais il rate. il rate. Mais c'est le roi des tokas quand même. Ouais. C'est comme le Parce roi. que moi, c'est une folie De tenter une palenka. de une Panenka. Après tout ce qui s'est passé là. En finale de Cannes, à la dernière minute, la balle Le de match, penalty de la balle de match. le penalty polémique. Tu t'es vu. Imagine, il la met. Non! Regarde, là, on n'est pas en train de parler. Il des est fou. effets. On n'est pas en train de parler. Même des s'il a effets. même, il est fou. On n'est pas en train de parler. D'où des il tente effets. ça? Non. C'est pas au fond. Non. Et ça? Regarde les effets massés. JP, on n'est pas en train de parler des effets du penalty. On est en train de parler du fait tu tu as un penalty à la dernière minute, tout le pays compte sur Sur toi. toi. La Côte d'Ivoire entière te regarde. Tu te rappelles tu tentes un geste. Tu te rappelles du démon qui a parlé à Drogba quand il partait tirer son penalty contre le Bayern. Là. Il y a un démon qui lui a parlé et puis lui a répondu. Ouais, ça. Il a dit que quand il partait tirer son penalty finale de Ligue des Il Champions. veut même pas une kawa. Et puis lui-même, il a dit, il lève ça dans sa tête. Qu'est-ce que C'est quoi ça? Même démon. Il a pas. Il a failli tenter Brahim. Il a cédé. Mais tu sais que Parce que j'ai- depuis quand Drogba fait Panenka, c'est penalty. j'ai eu Ronaldo au téléphone. J'ai eu Ronaldo au téléphone. Tu mets ça là. Cristiano. Il fait. Quoi? Ah, mal les gars, quoi. Poulet, là, là, Pas que ça. Juventus, Real Madrid. On ne regarde pas d'abord. Cristiano. On marque Et puis après, tu as posé une question. Est-ce qu'il a tenté par les gamins là? Non, il n'y a pas de Non, comme ça. il a tenté une fois. Il a J'ai quoi, vu là? une vidéo. Non, il a marqué. Il a marqué, mais c'est Il a rare. marqué. Mais c'est rare, il n'est pas dans les web Il n'est pas dans ça. C'est son meilleur exercice. Ça veut dire quoi? Son meilleur exercice. Et moi, je trouve en fait le geste prétentieux. Oui. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que Mendy essaie de le déstabiliser depuis. Tu vois? Ouais, il vient devant lui. Ouais, il vient devant lui et tout. Ça, c'est Le gars, vraiment, est il veut concentré. humilier les Sénégalais. Ok, d'accord. Genre, Tu vas ouais. voir
Casser la gueule. Ouais. Elle n'est pas bordée. Maintenant, tu vas finir sur Sadio. C'est un tocard. Non, non, mais franchement. C'est Tocardinho, le roi des tocards. C'est pour ça que la soirée d'hier est un peu frustrante parce que je pense qu'elle a balayé tout ce qui s'est passé avant. Brian, il fait une bonne compétition. C'est le premier Marocain de l'histoire à marquer 5 buts dans une seule et même édition de la CAN. Tu as vu ça? En tout cas, c'est pas Chamak qui a fait ça. On va se rappeler de la Panenka. C'est pas Chamak. On a eu une compétition machin. Le Sénégal a gagné son deuxième sac. Quatrième finale du Sénégal. Deuxième titre. Édition, deuxième titre alors qu'ils ont mis 145. Ouais, c'est une phase ascendante, hein, le Sénégal. Si on ne fait pas attention, ils vont nous rattraper, dépasser. Hein. Non, mais bon. Mais ils gagnent, et personne ne va en parler parce que. Mais il faut qu'on se plonge justement dans la recette de ce succès-là. Qu'est-ce qu'ils font avec le football local? Mais frérot, le Sénégal, ils ont des académies qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font avec le football local? En tout cas, c'est que nous, on devrait imiter. Très belle génération. Ils en ont une autre là encore, j'oublie le nom. Et c'est de là que viennent tous les gays, tout ça. Voilà. Sadio Mané, génération foot. Voilà, donc il faut qu'on commence à imiter parce que ça commence à porter des fruits. Mais je veux finir sur Sadio parce que. Qu'est-ce que tu veux dire sur Sadio? Sadio qui est venu sur la pointe des pieds. Sadio Masterclass, cette compétition-là. Oui. Sadio Mané. Moi, je l'attendais pas. Sadio Mané, c'est ce qui nous a manqué contre l'Égypte. Ouais. J'avoue. Un leader. Voilà. Un gars qui est capable de porter par la performance, d'être bon sur et d'être bon en dehors. Parce que moi, j'ai pas vu de leader de notre équipe quand on a pris le premier but contre l'Égypte. C'est ça. Notre leader là même là. C'est lui-même qui a créé le but là. J'ai pas vu ça. Non mais lui il crée et puis il peut motiver ses gars pour dire Joe, c'est une erreur, c'est rien, c'est la quatrième. Mais ils ont passé à lui, il y a Nico quoi. Je n'en ai pas vu quand on prend le deuxième but. Et moi, je suis curieux de voir, pour finir, parce qu'il faut bien qu'on finisse sur nous, les prochaines listes du sélectionneur national. Parce qu'on n'a qu'une seule trêve. Avant la Coupe du Monde. On n'en a qu'une seule. La Coupe du Monde, c'est bien, c'est juillet, hein, c'est ça? Juillet. Ah, juillet, ça tombe bien. Vous savez, parce que la liste de mars, là, elle sera super importante. Vraiment, il n'y en aura pas d'autres. Mais quand tu es méchant même, parce que dans le dernier truc là, moi j'ai dit les joueurs qu'on ne veut plus voir. Pour que MS n'avait écouté, va faire. T'as coupé. Je lui ai envoyé. Non, tu mens. Je lui ai envoyé. Tu mens. Parce qu'en plus, Bamin va revenir. Là, c'est ça. Faut sortir. Donc, comment il répond? Non, il faut garder. Jean-Philippe, Bamin. Il faut plus venir. C'est quoi, Vana? Il faut plus venir. Evan Guessin, on va la liste de Faye. Evan Guessin, on va la liste de Faye. Et puis, il faut plus venir.